bonsoir à toutes et à tous. Je vois que sur les comptes, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter et je suis ravi, avec Dr Alexandre Capon, d'animer avec vous le premier live en double. C'est le 6e live que nous faisons à la clinique Clémenceau et bien évidemment c'est le 6e d'une longue série que nous souhaitons. Comme vous avez vu, on a respecté quand même la distanciation parce que on ne voulait pas parler avec un masque, c'est assez impersonnel. Et donc on a installé ce petit plexiglas entre nous pour respecter les conditions sanitaires. Ce soir, nous avons décidé de vous parler ou de parler ensemble du regard, l'importance du regard, le traitement du regard, chirurgical ou médical, à savoir, juste une petite précision, on ne va pas faire un cours magistral, l'objectif c'est d'échanger et de parler ensemble. Juste une petite précision, en France il y a 28 500 interventions de paupières qui sont réalisées et je parle de statistiques de 2016-2017 à peu près selon l'ISAS. Donc, Dr Capon, pourquoi on a choisi de parler du regard? Eh bien, Dr Elia, parce que c'est très important. Le regard au quotidien, ça véhicule énormément de choses, ça participe de notre langage non oral, ça véhicule beaucoup d'émotions. Et la communication entre nous passe par le regard avant toute chose. Et avec le port du masque depuis quasiment 1 an, le regard a pris une importance capitale. Le regard a un rôle social important, il véhicule des émotions, il a un rôle affectif également important. Il y a beaucoup d'adjectifs qu'on peut accoler au mot regard. Ça peut être des adjectifs négatifs, un regard triste, un regard fatigué, un regard sévère, mais ça peut être aussi des adjectifs très positifs, un regard amoureux, un regard tendre, un regard gentil. Et la demande de chirurgie ou d'amélioration en tout cas du regard est toujours très importante et ça fait partie des interventions et des demandes en consultation que nous avons au quotidien. Le port du masque a donc renforcé énormément l'importance du regard et souvent la consultation arrive quand notre regard véhicule des émotions que nous ne souhaitons pas justement véhiculer. J'ai l'air fatigué, j'ai l'air triste, j'ai l'air sévère. Tout ça, ce sont des demandes que nous entendons au quotidien en consultation. Et je laisse le docteur Elia nous parler du regard sur le plan plutôt anatomique. Alors, c'est tout à fait vrai, on le voit depuis quelques mois avec le port du masque que les demandes sont de plus importantes, ou bien plutôt, comme tu disais Alexandre, c'est que les personnes remarquent leur regard qu'il y a un problème, alors qu'avant peut-être c'était un peu noyé. Alors qu'est-ce qu'elles voient les personnes qui nous consultent? Enfin, je tiens à préciser que maintenant le compte de la clinique, il est fonctionnel. Tout d'abord, le regard, il est constitué de paupières supérieures et inférieures, bien évidemment, mais également de ce qui contourne les paupières, à savoir le sourcil, la patte de doigt et les cernes. Quand on parle de paupières supérieures, quand il y a un problème de paupière supérieure, la paupière supérieure, elle va présenter un excédent cutané associé ou non à un relâchement de l'arcade sourcilière. L'ensemble, comme disait Dr Capon, l'ensemble contribue à donner ce regard triste, ce regard de chien battu avec un regard fermé. Et bien évidemment, parfois ça peut arriver, ce n'est pas juste parce qu'on peut avoir 50, 60 ans, non, parfois à l'âge de 35-40 ans, et des fois des caractères familiaux ou des raisons familiales qui font que le regard il peut paraître assez fermé. Ça donne ce regard triste, ça donne ce regard vieux, et bien sûr il y a un traitement pour ça. La paupière inférieure, quant à elle, elle va représenter surtout ce qui est le regard lourd, le regard fatigué.
qui parmi nous, chirurgiens, n'a pas entendu des patientes qui disent ah ben j'en ai marre d'avoir les réflexions de mes collègues au travail. Le matin, je vais dormir 10 heures la nuit, et puis le matin quand j'arrive, on me dit ah t'as fait la fête. Eh ben non, parce que j'ai ces poches, j'ai ces cernes, et ça motive énormément la consultation. Bien évidemment, le traitement de la paupière supérieure est plus simple que le traitement de la paupière inférieure, du part de la présence de la complexité avec les cernes, que Dr Capon il va nous en parler un peu des cernes. Alors les cernes, c'est une demande toujours très fréquente. Le regard cerné, c'est le regard fatigué, et ça c'est typiquement, et on n'a pas envie d'avoir l'air fatigué, surtout quand on ne se sent pas fatigué. Alors on peut distinguer 4 types de cernes. Il y a le cerne bleu. Alors le cerne bleu est souvent ici à la partie interne de la paupière inférieure, correspond à une peau qui est très fine, et comme elle est très fine, on voit par transparence la couleur du muscle qui est en dessous et de l'irrigation sanguine. Et c'est ça qui donne cette coloration bleutée. Ensuite, il y a le cerne brun. Le cerne brun qui est plus lié à la pigmentation, à la mélanine qu'il y a dans la peau. Et ce cerne est plutôt présent chez les gens qui ont la peau très mate. Ensuite, le cerne creux. Le cerne creux, c'est une perte de volume avec forcément un besoin de comblement qu'on pourra par exemple apporter avec de l'acide hyaluronique ou de la graisse, pourquoi pas. Et enfin, le cerne plein. Le cerne plein, là c'est à l'inverse, c'est la poche graisseuse. C'est la graisse de l'orbite qui vient faire saillie vers l'extérieur et qui va donner une paupière inférieure lourde. Et donc là, le traitement sera plutôt chirurgical pour aller enlever cette poche graisseuse. Alors, quand on parle de regard cerné, on a souvent une association de différentes choses. On peut avoir un cerne bleu avec en même temps un cerne plein avec une poche graisseuse, ou une hyperpigmentation, un cerne brun avec un cerne creux. Donc tout ça, ça va demander des traitements bien spécifiques à chaque fois, et surtout une analyse précise en consultation de l'aspect du cerne et des causes. Je pense qu'on a déjà une première question. Allez, je te la pose. Si on a les yeux secs, peut-on se faire opérer? Alors, si on a les yeux secs, ce n'est pas une contre-indication absolue à se faire opérer. Il faudra néanmoins être prudent dans les suites opératoires. On a souvent tendance, alors un peu plus sur l'intervention de blépharoplastie inférieure, puisque c'est l'intervention des paupières inférieures, un peu plus sur cette intervention-là, tendance à avoir un œil un peu plus sec dans les suites opératoires, dans les 10-15 jours qui suivent. Donc une personne qui a tendance à avoir un œil sec, il faudra bien sûr prescrire en plus un gel lacrymal, un gel d'hydratation, des larmes artificielles à mettre à volonté dans le post-opératoire jusqu'à ce que l'inflammation, l'œdème disparaisse et que tout revienne comme avant. Néanmoins, si cet œil sec est pathologique, ou en tout cas qu'il existe une contre-indication indiquée par l'ophtalmo, dans ce cas-là, l'intervention ne pourra pas se faire. Mais, a fortiori, avec des précautions bien particulières en post-opératoire, on peut opérer quelqu'un de ses paupières avec un œil sec. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas dit un mot concernant un mot rapide sur les traitements proposés pour les paupières. La chirurgie pour les paupières supérieures, ça reste une intervention qui est très simple, systématiquement et strictement sous anesthésie locale. Donc comme quand vous allez chez le dentiste, vous arrivez à l'heure fixée, vous êtes conduit au bloc, l'anesthésie locale est faite par nous-mêmes, vous êtes opéré et vous repartez de suite à la maison. Pour les paupières inférieures ou pour les 4 paupières, ensemble, là on préfère pour des raisons de confort et de longueur d'intervention, la pratiquer sous anesthésie générale, et bien sûr la personne elle va entrer le matin et elle va sortir en fin d'après-midi de la clinique. Juste un petit mot concernant le nombre des interventions faites à la clinique Clemenceau, une petite précision.
c'est que les interventions de paupières représentent la deuxième intervention réalisée à la clinique Clémenceau. Donc, autant dire, et la demande, qu'elle soit masculine ou féminine. Je pense que nous avons tous dans notre patientèle cette répartition. Chez les hommes, je pense que c'est une des demandes les plus fréquentes. Oui. Et les hommes passent plus facilement à l'acte pour une chirurgie des paupières que pour autre chose. Surtout pour la chirurgie de la paupière inférieure. Alors j'ai une question, si tu veux bien y répondre. Pour diminuer les cernes bleues, quelles sont les solutions? Alors, pour diminuer les cernes bleues, comme il l'a dit Dr Capon, ça concerne surtout la partie interne des yeux, et c'est dû au manque d'épaisseur de la peau et à la vascularisation qui est associée et qui est sous-jacente. Il n'y a pas vraiment de traitement chirurgical pour ça, et les traitements médicaux peuvent exister, mais c'est très très difficile de s'en débarrasser. Le muscle oculaire, on cligne des yeux des milliers de fois par jour, donc ça se fatigue, et le repos des yeux est nécessaire. Donc la fatigue, même chez les jeunes, même chez les enfants de 10 ans, le fait de se reposer et passer de bonnes nuits, déjà, cette hygiène peut améliorer, pas la disparition, mais réduire l'apparition de ces cernes bleues, mais il n'y a pas vraiment de traitement chirurgical pour ce problème. Alors, nous avons quelques séries de questions. Au bout de combien de temps peut-on se mettre au soleil? Alors, on peut se mettre au soleil assez rapidement. Évidemment, on sait tous qu'il faut faire attention de ne pas exposer les cicatrices récentes au soleil. Donc et puis les bleus aussi, hein, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais dans les suites opératoires d'une blépharoplastie, qu'elle soit supérieure ou inférieure, Oui, bien sûr. il y a toujours des cocards, hein, des ecchymoses, ça c'est inéluctable, qui vont perdurer 10 à 15 jours en fonction des personnes. Et un bleu, il ne faut pas le mettre au soleil, parce qu'on risque d'avoir des taches pigmentées là où il y a l'ecchymose. Pour les cicatrices, donc une fois que les bleus ont disparu, on peut a priori plutôt aller au soleil. Donc en revanche, il faut évidemment protéger. Il faut protéger avec des lunettes de soleil efficaces, et il faut protéger avec une crème de protection solaire avec un indice d'au moins 50, 50 ou 50 plus, les cicatrices, voilà, et éviter évidemment de s'endormir les yeux fermés au soleil ou sans lunettes. Donc on peut assez rapidement aller au soleil avec des mesures de protection solaire habituelles. Voilà. Pas de contact direct avec les UV. Voilà. C'est sûr. Alors, tiens, je te laisse prendre le Alors, relais. si j'ai de l'œdème des paupières et des poches, puis-je me faire opérer? Alors, ce qu'on opère, l'intervention des paupières, et bien sûr là on parle des paupières inférieures, il y a souvent une confusion entre les poches, les vraies poches, et l'œdème qui parfois existe chez certaines personnes, mais un peu plus bas autour du contour osseux, et là on parle de poche malaire. Ce n'est pas vraiment l'intervention de la paupière inférieure. La paupière inférieure, c'est cette poche de graisse, la graisse qui se trouve dans le globe oculaire et qui a tendance à sortir. Donc cette graisse, on va la réduire avec l'intervention de paupières inférieures. S'il y a un œdème en dessous qui est au niveau du début de la joue face à la région malaire, ce n'est pas vraiment l'intervention stricte et typique de la paupière. Bien évidemment, ça peut s'opérer, mais on est en dehors du cadre de la chirurgie de paupières à proprement parler. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, le budget pour une intervention de blépharoplastie dépendra évidemment de l'intervention elle-même. Est-ce qu'on va opérer uniquement les paupières supérieures, uniquement les paupières inférieures, ou les 4 paupières? Et est-ce que ça se fera sous anesthésie locale? Comme l'a dit le docteur Elia, pour les paupières supérieures, c'est quasiment tout le temps le cas, ou sous anesthésie générale quand on fait les paupières inférieures avec des poches ou les 4 paupières. Alors, le budget va aller entre, grosso modo, 2200 € et 4000 € quand il y a une anesthésie générale et les 4 paupières. Voilà, ça comprend évidemment l'ensemble de l'intervention et tout le suivi.
Alors, j'ai une question que j'ai vue sur un des comptes. Peut-on associer l'intervention des paupières qui tombent avec le sourcil? Oui, bien sûr, on peut associer l'intervention des paupières qui tombent, donc la paupière supérieure, avec le sourcil qui tombe. Bien évidemment, opérer la paupière supérieure n'aura aucune action sur la position du sourcil. Et pour remonter le sourcil, il y a des traitements médicaux. On peut utiliser parfois le botox ou l'acide hyaluronique, mais également chirurgicaux avec des cicatrices très directes au niveau de la queue de sourcil, ou bien un peu plus important avec l'indication plutôt d'un lifting temporal, mais qui sont de moins en moins pratiqués, même si ces interventions donnent de bons résultats. Je pense qu'il faut préciser que pour le regard, on peut avoir aussi des bonnes améliorations, notamment en cas de cerne, avec des injections d'acide hyaluronique. Et que une intervention chirurgicale n'entraînera pas l'absence d'injection ou de traitement médical. Souvent, c'est complémentaire. On peut, comme tu le disais, remonter un peu le sourcil, ouvrir un peu le regard avec de la toxine botulique et opérer ensuite les paupières supérieures. Et les deux sont parfaitement complémentaires. Donc la médecine esthétique fait partie de l'arsenal thérapeutique du regard. Alors, Aurélie pose la question suivante. Je trouve ma paupière supérieure plissée. Peut-on faire quelque chose sans passer par le bistouri? Si je ne veux pas me faire opérer, bien évidemment, il y a une indication d'un traitement qui se pratique, qui s'appelle le Plexer. C'est le but du traitement de ces paupières, de la paupière supérieure, c'est d'apporter comme des brûlures superficielles et qui permettent une rétraction de la peau. Donc, je résume le procédé. Cela dit, quand on voit que la paupière elle est assez plissée, ça dépasse, même si je n'ai pas l'expérience de Plexer parce que nous ne le pratiquons pas en tant que chirurgien, mais quand ça dépasse le plissement à un certain stade, ça devient de toute façon l'indication pour les paupières supérieures, elle peut être tout le temps chirurgicale. Dans de rares cas, ça peut faire profiter à une intervention, à un moyen non chirurgical, mais je pense que les indications restent limitées. Alors, d'autres questions. Quand puis-je reprendre le sport? Alors, évidemment, ça dépend de quel sport il s'agit. En général, 3 semaines, ça me semble être bien. C'est un minimum en tout cas. Pour les sports avec des efforts intensifs, peut-être plutôt proche de 4 semaines. Il faut savoir que si vous reprenez le sport trop vite, trop proche quand il y a des bleus, ça peut favoriser les bleus de façon plus intense. Ça peut aussi favoriser l'œdème. Les paupières peuvent rester gonflées beaucoup plus longtemps. Donc 3 à 4 semaines en fonction du type de sport. En effet. Est-ce que je suis obligé de faire les 4 paupières? Non, ce n'est pas une obligation. C'est une proposition que votre chirurgien va vous faire de manière à apporter une amélioration complète du regard, surtout chez les femmes, parce que les femmes se maquillent, mettent en valeur leurs yeux, et bien évidemment, opérer les paupières supérieures, parfois je vais caricaturer, mais comme si on fait une augmentation mammaire que d'un côté. Il faut prendre les paupières comme une seule unité esthétique, et quand il y a besoin, bien évidemment, on va dire à la patiente, il vaut mieux que vous fassiez les 4 paupières donc, en même temps, mais la décision finale, bien évidemment, elle appartient à la patiente. Possible, mais c'est ça le but de la consultation
et de l'échange avec nos patientes. Le but étant au final quand même l'amélioration du regard. Une autre question. Tu veux que je te la pose? Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire des paupières avec des fils tenseurs? Alors, faire, opérer ou améliorer des paupières avec des fils tenseurs, non. Améliorer un peu le regard avec des fils tenseurs, pourquoi pas. La seule façon d'utiliser les fils tenseurs pour améliorer le regard, c'est de remonter un peu la queue du sourcil, en mettant des fils qui effectivement vont tirer un peu sur la queue du sourcil pour ouvrir le regard latéralement. Ça revient à faire un lifting temporal médical et non chirurgical. Voilà, à mon sens, c'est la seule façon d'utiliser les fils tenseurs pour ça. Que peut-on faire sur un œil creux? Eh bien, pour un œil creux, comme la définition l'indique, il manque de substance. Un œil creux, il peut être lié à plusieurs raisons. Perte de la volumétrie autour des yeux. Et là, il faut apporter des produits volumateurs. Les produits volumateurs peuvent être autant de l'acide hyaluronique, ça peut être autant de l'injection de la graisse autologue, ce qu'on appelle le lipofilling ou le nanograft. C'est combler le manque présent pour éviter et empêcher la présence de ces zones d'ombre qui n'accrochent pas vraiment la lumière et qui sont assez visibles. Alors, il y a une question, à mon avis, tu as déjà répondu. Les bleus sont-ils visibles et combien de temps? Oui. Et alors, les pansements? Alors, il n'y a pas de pansement. Alors, on a chacun un peu nos petites habitudes sur les paupières. Il y a certains chirurgiens qui vont mettre des petits stéristrips sur les cicatrices ou sur l'extrémité pour tenir les fils. D'autres pas. Voilà, bon, pour ça, le résultat au final est le même. Mais alors les bleus, comme j'ai dit, c'est 10 à 15 jours. Alors les cicatrices aussi, on se pose souvent la question, on se dit, est-ce que les cicatrices vont être visibles? On n'a pas indiqué où étaient les cicatrices. Non, les cicatrices, pour enlever l'excédent de peau sur les paupières supérieures, se situent dans le pli de la paupière supérieure et elles se terminent souvent un petit peu en dehors de la paupière, dans les petites rides de la patte de doigt. Et pour la paupière inférieure, alors là, ça dépend. Si il existe une poche graisseuse, mais que la peau n'est pas très détendue, on peut parfaitement enlever ces poches graisseuses sans faire de cicatrice visible à l'extérieur, en passant par la conjonctive, c'est-à-dire par l'intérieur de la paupière. Et ça laisse aucune cicatrice visible à l'extérieur. En revanche, si la peau est détendue, s'il y a des plis sur la peau, et en même temps, la poche graisseuse doit être retirée, dans ce cas-là, on fait une cicatrice qui est juste sous les cils, 1 ou 2 mm sous les cils, sur toute la longueur de la paupière, et elle se termine également sur le côté, dans une petite ride de la patte. Donc ces cicatrices, par leur emplacement, sont toujours très discrètes. Elles sont visibles, on va dire réellement en 2-3 semaines, et après, rapidement, elles s'estompent, et au bout d'un mois et demi, 2 mois, on ne les voit, pour ainsi dire, plus. Même le sachant, on a parfois du mal à les voir. Et c'est vrai qu'on a une chance excellente que les paupières cicatrisent très très bien, et parfois... Oui. Beaucoup de chirurgiens voient leurs patientes 5 ans ou 10 ans après, et vraiment on a du mal à voir les cicatrices des paupières, donc parfois ça peut faire peur de dire oh là, la cicatrice va être visible, j'ai pas envie de faire l'intervention ou pas, sauf que l'intervention de la paupière supérieure par exemple est une des interventions les plus avantageuses, et c'est celle qui a le meilleur rapport bénéfice-importance. Elle n'est pas lourde, elle n'est pas douloureuse, c'est un peu gênant, mais on est loin du contexte lourd d'une intervention. Une question de Nadoudou 1980. Que faire pour retendre la peau de la paupière inférieure? Eh bien, je viens quasiment d'y répondre. On peut retendre, on peut faire un petit lifting de la paupière inférieure en incisant, en faisant une cicatrice juste sous les cils, ce qui permet de retirer, de tendre légèrement la peau et de retirer l'excédent cutané pour enlever cet excès. Donc ça permet de déplisser un petit peu la peau de la paupière supérieure. Quand il n'y a que ça, on parle de pinch blépharoplastie. C'est un terme anglais, pinch ça veut dire pincer.
Bien. Eh bien, je pense que nous arrivons à 21h. Je vais Voilà. te laisser... Alors, clôturer. le temps est passé très vite, comme d'habitude. Ouais. Je pense qu'on est en train, petit à petit, de prendre goût à cet exercice, qui, ma foi, est plutôt agréable. Merci. Assister. Oui, merci. Aider, je dirais pas aider. Merci à l'équipe qui est derrière, en backstage, qui nous passe les questions et qui nous permet d'y répondre en direct. Le temps est passé très vite, comme je le disais. Nous sommes ravis d'avoir été avec vous tous les deux. Vous avez été, je pense, assez nombreux à nous suivre. Bien sûr, vous retrouverez le live sur les différents comptes Instagram de la clinique, du Dr Elia et du Dr Capon dans les jours qui viennent. Vous pouvez les regarder en replay. Nous vous donnons rendez-vous également dans 15 jours, le jeudi 4 mars à 20h30. Pour une nouvelle session live, la 7e de la clinique Clémenceau, animée par le docteur Renaud Dumortier, qui nous parlera des injections d'acide hyaluronique et de toxines botuliques, donc de la médecine esthétique au service du traitement du vieillissement du visage. Il y a encore une dernière question que tu peux répondre. Combien durent les résultats de l'intervention? Un mot, rapide. Un mot, presque pour toujours. Facile, 10-15 ans. Il est rare de réopérer les paupières. C'est vrai. Eh bien, bonsoir à tous et nous étions ravis de passer une demi-heure, 40 minutes avec vous. Donc, on vous dit à la prochaine et passez une bonne soirée et une bonne nuit.